Et comment ça va? Dans la cuisine d'une jolie maison, une femme à l'allure monstrueuse se prépare à frire un groupe d'œufs et de bacon. Il crie à l'aide et à ce moment, un héros apparaît à la fenêtre de la cuisine. Toto, l'œuf vengeur. Il entre en volant à vitesse hypersonique et frappe la femme qui tombe inconsciente au sol. Mais les œufs sont toujours dans la poêle, désespérés. Le héros utilise alors son souffle glacial pour refroidir l'huile et sauve tout le monde en sécurité. Plus tard, Toto et ses nouveaux amis se réunissent pour sauver d'autres œufs en danger. Dans le parc, ils voient un œuf nommé Ki être jeté par un garçon. Heureusement, le héros réussit à le capturer en l'air juste à temps. Le groupe continue d'explorer et trouve un jongleur faisant des tours avec un œuf nommé Bee. Il la lance en l'air mais trébuche sur une bouteille et tombe. Bee est sur le point de s'écraser, mais Willy, un ami de Toto, arrive en volant sur son balai magique et la sauve à la dernière seconde. Avec le groupe formé, les œufs et le bacon décident de créer une équipe de super-héros, la Ligue des œufs vengeurs. Toute cette histoire incroyable est racontée par qui a inventé le tout pour impressionner les petits œufs du poulailler. Qui continue de dire que après cela, le héros Toto s'est transformé d'un œuf en un puissant coq. Mais quelques secondes plus tard, il semble juste une poule ordinaire. Quand la nuit tombe, les enfants vont dormir et le groupe d'amis se dit au revoir. Mais avant, une belle poule nommée D attire l'attention de Toto. Ils vont parler seuls près d'un lac, mais un crapaud agité les dérange. Ils tentent de trouver un endroit plus calme, mais sont interrompus par Don Alfonso, le père de D. Il commence à parler de sa carrière de boxeur, ce qui rappelle à Toto le combat qui aura lieu encore ce soir, alors il part en courant. Quelques minutes plus tard, il rencontre le petit-fils des propriétaires de la ferme et les deux écoutent le combat à la radio. Sur le ring, la confrontation entre le champion Vanny Void et le challenger, un coq à poitrine jaune, est sur le point de commencer. Le combat démarre et le champion assène plusieurs coups rapides au challenger qui peine à réagir. Il termine la séquence avec un crochet au bec du coq qui s'effondre au sol. L'arbitre commence le décompte, mais le challenger se relève et essaye de résister. Vanny Void saute sur lui, le renversant avec un double coup. Avec ce coup, le champion gagne par KO et selon les règles, son propriétaire remporte la ferme du perdant comme prix. Le lendemain matin, Toto prend le journal du jour qui met en avant la victoire de By Void. Peu après, Don Alfonso apparaît et rappelle à Toto que c'est le jour pour s'entraîner à chanter. Il l'emmène en haut du grenier et lui ordonne de chanter, mais la voix de Toto est si mauvaise qu'elle dérange tous les animaux de la ferme et même ceux des fermes voisines. Pour aggraver les choses, quelques minutes plus tard, Donna Vovo, la propriétaire de la ferme, place un panneau à vendre parce qu'elle ne peut pas payer les dettes. Après cette nouvelle, les animaux se réunissent pour concocter un plan afin de sauver la ferme. Don Alfonso propose de retourner sur le ring et avec l'argent du prix de régler les dettes. Tous sont d'accord, mais pour cela, ils doivent aller en ville. À ce moment, ils entendent le facteur arriver à moto. Le groupe saisit l'opportunité, prend la moto et part pour la ville. Des heures plus tard, lorsqu'ils arrivent enfin, ils trouvent le ring de combat. Avant que les combats ne commencent, ils doivent trouver l'œuf chef responsable des paris. En attendant, Toto explore l'endroit et assiste à un combat entre deux challengers. L'œuf chef appelle finalement le groupe dans son bureau. Là, Don Alfonso demande un combat et fait un pari. S'il gagne, il obtient l'argent du prix pour sauver la ferme. Mais s'il perd, sa ferme sera remise comme paiement. Malgré cela, l'œuf chef n'est pas satisfait et renvoie le groupe. Cependant, le coq appelle le chef pour une discussion privée. Pendant ce temps, le groupe retourne au club où il rencontre une poule nommée Sweet Pea qui donne un spectacle musical. Toto est charmé par elle et va lui parler, ce qui rend Dee jalouse et la pousse à suivre la poule. Peu après, le champion By Void apparaît et révèle qu'il est le petit ami de Sweet Pea. Il est irrité par Toto, mais avant que l'atmosphère ne devienne plus tendue, l'œuf chefo surgit et annonce qu'il a accepté la proposition de Don Alfonso. Cependant, il informe que ce ne sera pas Don Alfonso qui combattra, mais Toto. Cela surprend tout le monde, y compris le poulet, qui décide d'accepter le défi et d'affronter By Void. Des heures plus tard, le groupe se rassemble dans une forêt sur la route pour décider comment sera l'entraînement de Toto. Don Alfonso raconte qu'il était un grand champion de lutte jusqu'à ce qu'il affronte un adversaire qui l'a facilement battu. Le problème, c'est que l'adversaire n'était pas un coq, mais un canard déguisé, ce qui a fait rire de lui. Après cela, il a arrêté de combattre, mais maintenant il veut retrouver ce canard pour qu'il puisse entraîner Toto. Quelques minutes plus tard, le groupe explore la forêt et trouve un bosquet où vivent plusieurs canards. Ils cherchent le canard combattant, mais
mais ne le trouvent pas. À la place, les canards défient Toto à une bataille de rap, mais il ne sait pas rimer et commence à être hué. À ce moment-là, Don Alfonso demande qu'on lui apporte un canard pour un vrai combat. Quelques secondes plus tard, un canard combattant émerge des feuilles et commence à montrer plusieurs coups. Après s'être exhibé, il passe à l'attaque contre Toto, mais le poulet esquive à la dernière seconde. Toto célèbre la victoire, mais juste après, le canard se relève et assène un coup direct au visage du poulet, le projetant au loin. Pendant que Toto se remet du coup, un œuf tatoué connu sous le nom de Le Canard vient parler au groupe. Il révèle que le canard qu'il recherche était son père, mais qu'il a été tué par un crocodile. Heureusement, il connaît les enseignements du père et accepte d'entraîner Toto. Son premier enseignement est que le poulet doit croire en lui-même et entraîner son corps et son esprit au maximum. Le lendemain matin, l'entraînement commence pour de vrai. Toto doit soulever des poids, courir avec ses amis, sauter à la corde et renforcer ses coups. Au début, les résultats ne sont pas bons, mais avec dévouement, il devient plus fort et plus agile. En fin d'après-midi, l'œuf canard commence un nouveau type d'entraînement, enseignant des compétences exclusives aux canards, voler et nager. Dans la première étape, Toto doit voler comme différents types d'oiseaux, sautant du haut du grenier et battant des ailes. La deuxième phase se déroule au lac de la ferme, où Toto doit apprendre à nager. Encore une fois, les résultats sont désastreux. Les jours passent et le poulet ne réussit toujours ni à voler ni à nager. Mais un matin, alors que Toto se prépare à essayer de voler à nouveau, Alfonso le pousse du haut du grenier. Tous s'attendent à ce qu'il tombe une fois de plus, mais à la surprise générale, il réussit finalement à voler. L'entraînement continue et Toto apprend à voler de différentes manières. Le lendemain, le facteur arrive à la ferme et prévient la propriétaire de la lutte qui est sur le point de se produire. Elle lit une annonce dans le journal et découvre la vérité. Sa maison sera le prix du combat, ce qui la rend encore plus inquiète. Pendant ce temps, Toto et ses amis se rendent dans une région montagneuse. Là, son maître commence un nouvel entraînement, cette fois axé sur l'agilité. Soudain, plusieurs canards apparaissent pour attaquer Toto. Heureusement, il réussit à esquiver tous leurs coups avec ses sauts et pirouettes, prouvant que l'entraînement fonctionne. Ses amis célèbrent sa performance, sans remarquer qu'un vautour les observe de loin et s'en va. Des heures plus tard, le vautour arrive dans un entrepôt où Sweet Pea l'attend. Il prévient que Toto s'entraîne différemment et cela l'inquiète car cela peut signifier qu'il a des chances de gagner. Alors, elle élabore un plan pour attaquer sa ferme. Pendant ce temps, Toto est presque prêt pour le grand combat, à l'exception d'un détail. Il n'a pas encore trouvé son coup le plus puissant. Doc et Don Alfonso croient que sa force vient de l'intérieur et lui demandent de la libérer à travers le chant. Le poulet essaie de chanter encore une fois, mais sa voix reste horrible. Tout le monde s'inquiète, mais Dee apparaît et demande qu'on le laisse tranquille. Elle lui fait ses adieux avec un baiser et peu après, Toto reprend son entraînement. Le lendemain matin, Toto se réveille après un cauchemar où il est humilié par Banky Void. Tous tentent de le calmer, y compris la propriétaire de la ferme, mais il ne croit pas pouvoir gagner et s'enfuit. Plus tard, ses amis le retrouvent dans les montagnes. Ils essaient de le remonter le moral, mais à ce moment, un groupe de vautours apparaît. Pour aggraver les choses, un autre groupe d'oiseaux attaque la ferme et commence à capturer les poules. Les deux retournent à la ferme où leurs amis sont revenus pour aider les autres animaux. Ils découvrent que la mère de Toto a été emportée par l'un des vautours et le poulet part pour la sauver. Il attaque l'oiseau qui lâche sa mère, mais Toto réussit à la rattraper avant qu'elle ne tombe. Après cela, Toto vole contre les vautours et Willy saute sur l'un d'eux, le faisant percuter un autre du groupe. Cependant, ils se rétablissent et frappent Toto, faisant tomber lui et Willy. Heureusement, Bibe arrive monté sur un canard et sauve son petit ami, tandis que Doc apparaît sur un autre canard et sauve Toto. Toto reprend conscience et, avec les autres canards, décide d'attirer les vautours vers les montagnes. Là, il vole à grande vitesse, esquivant les rochers alentours. La situation devient plus difficile lorsque le chef des vautours attrape Toto avec ses griffes et le lance contre un rocher. Par chance, le poulet esquive et continue de voler à grande vitesse. Les vautours poursuivent la chasse jusqu'à ce qu'ils atteignent une caverne. Devant eux, une sortie étroite apparaît et Toto a une idée. Grâce à cela, Toto et ses amis traversent la sortie sans problème. Quelques minutes plus tard, Toto et les canards retournent à la ferme où les poules sont en sécurité. Lui et ses amis se réunissent et volent en direction du ring où le grand combat est sur le point de commencer. Pendant que les combats se déroulent, Don Alfonso
s'entraîne dans son vestiaire, mais à sa surprise, Toto apparaît prêt à combattre. Le poulet rejoint le maître Doug et se dirige vers le ring où le champion l'attend déjà. Les deux combattants enfilent leurs gants et protège-dents, se faisant face avant que le gong ne retentisse. Le signal est donné et le combat commence. L'arbitre commence le décompte, mais le poulet se remet et continue le combat. Void court dans sa direction et Toto, effrayé, commence à fuir. Le juge se prépare à terminer le combat car si Toto continue de courir, il sera considéré comme perdant par abandon, tout comme Don Alfonso. Lorsqu'il réalise qu'il pourrait tout perdre, Void avance pour frapper davantage, mais au dernier moment, Toto esquive et fait en sorte que le champion se heurte contre le mur. Avec cela, il fatigue le champion et voyant l'opportunité, il frappe un coup direct sur le bec de celui-ci, le laissant désorienté. Quelques secondes plus tard, le gong sonne la fin du premier round. Quelques minutes après, le deuxième round commence et Void revient furieux. Il frappe un coup puissant sur Toto qui tombe au sol et l'arbitre reprend le décompte. Cependant, le poulet ne compte pas abandonner. Le combat continue et les deux adversaires attaquent et se défendent sans arrêt. Les rounds passent et ce qui semblait être un combat garanti pour le champion se transforme en l'un des combats les plus longs et difficiles jamais vus. La foule s'enthousiasme et commence à encourager Toto. Grâce à sa persévérance, les deux combattants deviennent de plus en plus fatigués et un autre round prend fin. Le gong sonne à nouveau et Void avance avec son coup le plus puissant. Lorsque la poussière retombe, le champion réalise que son coup n'a pas atteint sa cible. Au lieu de cela, Toto a utilisé sa technique de vol pour s'échapper, laissant le public en délire. Désespéré, Void continue d'attaquer, mais Toto esquive tous les coups et contre-attaque avec des coups rapides. Le champion commence à tituber et jette de la poussière dans les yeux de Toto, puis le frappe au visage. Toto tombe au sol sous le coup et Void le piétine pour l'empêcher de se relever. L'arbitre commence le décompte, mais même épuisé, Toto se lève encore une fois. À ce moment, le gong sonne de nouveau, marquant le dernier round du combat. Dès que l'arbitre donne le feu vert, Void assène plusieurs coups à Toto, mais il est trop fatigué pour continuer. Le poulet saisit l'occasion et lance son coup le plus fort. Malheureusement, le champion ne tombe pas et Toto réalise qu'il n'a pas encore trouvé sa force intérieure. Ses amis lui crient de chanter comme un vrai coq. Soudain, Toto s'arrête un instant et réfléchit à sa véritable motivation pour combattre. Enfin, le poulet libère toute l'énergie qui était en lui et avec une série de coups et un puissant uppercut donne le coup final, accompagné d'un chant digne d'un coq. Tous les spectateurs ainsi que ses amis de la ferme qui ont tout entendu à la radio célèbrent cette incroyable victoire. Don Alfonso s'approche de Toto et le félicite. Suivi de Dee, Toto déclare enfin ses sentiments pour elle. À ce moment, Void s'approche, mais au lieu d'attaquer, il reconnaît la valeur du combat et félicite son adversaire. Avec toute résolue, tout le monde célèbre la victoire avec une grande fête à la ferme qui est maintenant libre de toute dette grâce à Toto. Le poulet se réunit ensuite avec ses amis en haut du grenier et, plein de sa force intérieure, lance son chant pour que tous puissent entendre. Ainsi se termine Huevos, film d'animation d'aventure et de fantasy de 2015. Et je vous attends au KFC le plus proche.